que jamais comprendre, tout n'était que rivaux. En le temps passé, je sais dit ou pas même changer. M'en pas te qu'à s'y poser, m'en te qu'à y parler bas, m'en te même oublié, ça m'en te qu'à y coucher, ou un seul coup d'yeux fait moins craquer. M'en te qu'à y résister, mais l'amour a été douce, les nous pas t'as qu'à jouer. Si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous te causer, coller, serrer, nous te cadencer. Si nous te prenons pour nous expliquer, coller, serrer, nous te cadencer. Mais si nous te prenons pour nous te parler, coller, serrer, coller, serrer. Ou là tout près moins qu'à sourire, et ça qu'à moins envie. Ni tchembe ou en bras moins, pour nous périr commencer. Si nous te prenons pour nous te parler. Le prochain intervenant, qui est le docteur Serge Ngwatna, médecin anesthésiste et réanimateur, qui va un peu se défaire de ses seringues et de son laryngoscope pour venir aborder le point sur la fast écho dans le diagnostic des douleurs abdominales aux urgences. Il n'a pas été choisi au hasard, il est l'un des pionniers de l'organisation des urgences au centre des urgences de Yaoundé, au Curie. Il est donc bien placé pour parler de la fast écho, outil de travail qu'il manipule au quotidien, outil de travail qu'il présente à ses médecins généralistes au Curie. Il les initie à ces techniques. Donc, nous avons pensé qu'il était le plus adapté, le plus indiqué pour parler de ce thème qui est très important. Nous avons vu la réponse du docteur Mouliom à la dernière question concernant la fast écho. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'embrayer sur cette thématique, ce sous-thème. Alors, docteur Serge Ngwatna, cher maître, parce que c'est mon maître, c'est avec grand honneur que je te laisse la. Merci, monsieur le modérateur, de nous avoir passé la parole. Monsieur le modérateur, honorables invités, nous avons l'honneur de partager avec vous ce soir notre expérience sur la réalisation du FAST et du e-FAST aux urgences. Nous sommes le docteur Ngwatna Serge, médecin anesthésiste réanimateur au centre des urgences. Ce topo est destiné aux médecins généralistes exerçant dans le service des urgences. Et comme objectif, nous aurons la possibilité de pouvoir définir ce que c'est qu'un FAST ou un e-FAST, de savoir poser les indications de cet examen, de décrire la procédure de réalisation de cet examen, de connaître les limites de du FAST. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Nous commencerons par une introduction, puis nous verrons quelques définitions, l'intérêt de cet examen, nous ferons quelques rappels, nous verrons les indications et les contre-indications de ces examens. Nous allons décrire la procédure de cet examen aux urgences, nous verrons les complications et nous terminerons par une conclusion. En guise d'introduction, nous pouvons dire que l'échographie est un examen de routine réalisé dans le cadre de nombreuses spécialités médicales. Mais depuis une dizaine d'années, elle s'impose également dans les structures d'urgence où elle a bouleversé complètement les pratiques. Elle permet une amélioration du diagnostic et de la prise en charge chez des patients en détresse.
Les progrès techniques ont permis de miniaturiser les appareils tout en leur conservant un niveau de performance adapté, ce qui permet actuellement de déplacer l'échographie vers le patient et non plus le patient vers le service de radiologie. Pour réduire le délai de réalisation de l'échographie au lit du patient, un transfert de compétences est progressivement opéré entre les radiologues et les médecins des urgences. Le FAST peut être défini comme un protocole échographique au lit du patient conçu pour détecter la présence de liquide en intra-péritonéal. Il signifie littéralement Focus Assessment with Sonography in Trauma. Et le e-FAST ou Extended FAST est un FAST étendu au thorax dans le but de détecter le pneumothorax, l'hémothorax et l'épanchement. C'est un examen qui a une sensibilité diagnostique élevée pour l'hémopéritoine. C'est une technique non invasive. Elle est rapide, elle peut être réalisée au lit du malade et elle peut être exécutée simultanément à d'autres techniques ou pendant la réalisation des soins et surtout lorsque le patient est instable. Elle vous permet d'obtenir une information immédiate et de prendre une décision clinique rapide. C'est un examen qui est sans risque chez la femme enceinte ni chez le patient souffrant d'insuffisance rénale ou d'allergie à l'eau. Il peut être répété autant que possible. La courbe d'apprentissage est rapide et l'IFAST a pratiquement remplacé les ponctions diagnostiques dans l'évaluation des patients traumatisés. Cependant, ces examens ne nous donnent pas la possibilité de connaître l'organe atteint. Il est impossible de déceler les saignements en rétropéritonéal. On peut avoir des difficultés occasionnelles à générer une image, surtout lorsque les patients sont hypoéchogènes. Des cours et une période d'apprentissage sont nécessaires. Il faut un temps d'exécution nécessaire et le FAST n'est pas un examen comme celui qu'exécute le radiologue. En rappel, l'échographie ou imagerie par ultrason existe depuis les années 70. Elle utilise des faisceaux d'ondes ultrasons de fréquence élevée émis par une sonde et transmis dans les tissus. Ces ultrasons vont se propager dans les tissus à des vitesses différentes en fonction des tissus qu'ils vont traverser. Ils seront absorbés, ils seront réfléchis, ils seront réfractés et les ultrasons réfléchis seront captés par la sonde pour former l'image de la région examinée. Un ordinateur analysera ces informations et permettra de reconstituer l'image en coupe de la région examinée. L'eau et les liquides apparaîtront donc noirs sur les coupes et seront dits anéchogènes. L'os et les éléments calcifiés apparaîtront très blancs sur les coupes et seront dits hyperéchogènes. Le FAST est indiqué lors de l'exploration de l'hypotension ou du choc d'étiologie inconnue chez un patient traumatisé pour déterminer la nécessité d'une intervention. L'examen FAST, comme nous l'avons dit tantôt, recherche la présence de liquide supposé être du sang dans un contexte de traumatisme dans 4 zones. Le péricarde, l'espace hépatorénal ou espace de Morrison, l'espace plénorénal ou espace de Köhler et le cul-de-sac de Douglas. L'e-FAST ou Extended FAST examine en outre des espaces péritonéaux. L'e-FAST examine les espaces pleuro-antérieurs et latéraux pour rechercher un pneumothorax ou un épanchement pleural liquidien qui sera supposé être un hémothorax dans un contexte de traumatisme. Il n'existe aucune contre-indication absolue à l'examen, mais la nécessité de soins urgents chez le patient instable peut retarder la réalisation de l'examen. Ces examens explorent les positions d'équilibre qui sont situées en bas dans la cavité péritonéale où le liquide s'accumule préférentiellement et ce liquide apparaîtra comme des zones noires anéchogènes remplissant les espaces potentiels. En outre, l'examen se concentrera également sur l'analyse des interfaces entre les organes solides afin de maximiser la visibilité. L'examen e-FAST doit être rapide, exécuté en moins de 5 minutes. Le sac péricardique sera évalué en premier, en particulier dans un contexte de traumatisme pénétrant, car la présence de liquide péricardique peut engager immédiatement le pronostic vital. La gouttière pariétocolique droite sera examinée secondairement, car elle est plus profonde et moins obstruée que la gouttière gauche.
et le liquide s'écoulera préférentiellement vers la droite. Après avoir examiné la gouttière pariettée droite, nous examinerons donc la gouttière pariettée gauche, puis le cul-de-sac de Douglas, qui est formé par la réflexion du péritoine entre le rectum et la vessie chez l'homme et entre le rectum et l'utérus chez la femme. Le bassin est l'une des parties les plus inférieures et les plus facilement accessibles dans la cavité péritonéale. Ainsi, la collection de liquide sera plus visible à ce niveau. Ici, nous avons une image qui montre les différentes positions de la sonde, les différentes régions examinées par un FAST. Nous avons au milieu la sonde posée en infrasyphoïdien qui permettra d'analyser le péricarde. Puis, nous allons examiner la région de l'hypochondre gauche pour visualiser l'espace interhépatorénal et le cul-de-sac pleural 3. Puis, nous allons examiner l'hypochondre gauche qui nous permettra d'examiner l'espace interspléno-rénal et le cul-de-sac pleural gauche. Puis nous allons examiner la région pelvienne qui nous permettra d'examiner le cul-de-sac de Douglas. La réalisation du FAST et du IFAST nécessite la présence d'une échographie au lit du patient. Tout appareil peut être utilisé. L'appareil de radiologie conventionnelle mobile, un appareil portable où il existe actuellement donc des appareils miniaturisés que nous pouvons connecter par Bluetooth ou Wi-Fi à nos smartphones. Il faudra donc une sonde convexe dite abdominale. Nous pouvons utiliser une sonde linéaire dite vasculaire pour l'examen du poumon et de la plèvre. Parfois, une sonde cardiaque est souvent préférée pour l'examen du thorax. Et nous allons utiliser un gel à ultrasons pour améliorer la visibilité et l'échogénicité du patient. Le patient sera installé en décubitus dorsal. L'opérateur se tiendra à la droite du patient. L'écran de l'échographe sera placé en face de l'opérateur. Le marqueur de la sonde d'échographie sera orienté vers la droite et vers la tête du patient. Et le marqueur sur le moniteur sera positionné dans le coin supérieur gauche du moniteur. L'examen commencera donc par une vue péricardique. La sonde sera positionnée au niveau du creux sous-syphoïdien, presque à plat sur l'abdomen et orientée vers la tête du patient ou légèrement vers l'épaule gauche. Cet examen nous permettra de visualiser le lobe gauche du foie, puis le péricarde et enfin les 4 cavités cardiaques. La présence d'un liquide apparaîtra comme une hypoéchogénicité entre le péricarde qui sera hyperéchogène et la paroi et le myocarde. Cette vue sous-syphoïdienne nous permettra également d'analyser de manière visuelle la cinétique globale des ventricules des 4 cavités cardiaques. Puis, nous verrons la vue hépatorénale. La sonde sera placée au niveau de l'hypochondre droit, au niveau de la ligne axillaire antérieure, moyenne ou postérieure, et nous allons rechercher l'espace interhépato-rénal. La présence de liquide dans l'espace interhépato-rénal apparaîtra sous la forme d'une image anéchogène qui se constituera entre le foie et le rein droit. Il sera gardé dans cette position et remonté en direction céphalique pour visualiser le cul-de-sac pleural droit à la recherche d'un épanchement pleural liquidien. Nous allons voir la vue splénorénale. La sonde sera placée au niveau de l'espace, au niveau de la ligne axillaire postérieure. La sonde pratiquement posée sur le lit. Et nous allons essayer de visualiser l'espace interspléno-rénal et l'espace sous-diaphragmatique gauche. La présence de liquide dans ces espaces apparaîtra donc comme une image anéchogène, c'est-à-dire noire, entre la rate et le rein gauche ou entre le diaphragme et la rate.
À partir de cette position, la sonde sera également remontée en direction céphalique pour explorer la cavité pleurale gauche. Et l'image, la présence d'un épanchement pleural gauche apparaîtra comme une image anéchogène au-dessus du diaphragme et refoulant le poumon. Pour examiner la vue pelvienne, nous allons poser la sonde en suspubien et nous allons d'abord, dans un premier temps, la mettre dans un sens sagittal et nous allons identifier d'abord la vessie qui apparaîtra comme une image, une cavité pleine de liquide, donc une image anéchogène, et nous allons rechercher en arrière de celle-ci la présence de liquide. Puis la sonde sera secondairement positionnée en position transversale, orientée vers le pelvis, pour à la recherche d'une image anéchogène qui correspondra à un épanchement intrapéritonéal au niveau du cul-de-sac. Le IFAST constituera à étendre l'examen au niveau de la paroi thoracique antérieure et latérale. Nous allons donc utiliser une sonde que nous allons poser au niveau de la ligne médioclaviculaire et au niveau de la ligne axillaire moyenne, et nous allons explorer chaque espace intercostal à la recherche d'images spécifiques de pneumothorax. Il y a deux images, les images de pneumothorax que nous allons rechercher sont l'absence de glissement de feuillets pleuraux. À l'état normal, les deux feuillets pleuraux apparaîtront à l'échographie, glissant les unes sur les autres et permettant donc d'affirmer l'absence d'un pneumothorax. En présence d'un pneumothorax, nous aurons une disparition de ce glissement pleural, nous aurons une disparition des lignes verticales qui vont du glissement pleural jusqu'au fond de la fenêtre acoustique, et si nous passons en mode temps-mouvement, nous aurons la disparition de l'aspect caractéristique du bord de main. Cet examen n'entraîne aucune complication. Et une fois que l'examen est réalisé, il nous permettra de prendre rapidement des décisions dans le but d'améliorer, d'affiner notre diagnostic et d'orienter notre prise en charge du patient. Un patient dont l'hémodynamique est instable et chez qui l'échographie est positive, il devra subir rapidement une chirurgie en urgence sans autres examens. Un patient dont l'hémodynamique est instable et l'échographie est négative présentera probablement un saignement provenant d'une cause externe à la cavité thoracique ou abdominale. Et si aucune origine externe du saignement n'est retrouvée, il faudra répéter l'examen échographique au besoin. Un patient dont l'hémodynamique est stable et l'échographie est positive, il devra subir un scanner thoraco-abdominal pelvien pour mieux définir la nature de l'organe lésé. Un patient dont l'hémodynamique est stable et l'échographie est négative devra subir un scanner et rester en observation en cas si le scanner ne peut pas être réalisé, avec la possibilité bien sûr de répéter les échographies. En conclusion, nous pouvons dire que le FAST et l'IFAST sont des nouvelles modalités d'examen clinique du patient utilisées dans les médecines d'urgence. Ce sont des techniques qui se sont montrées utiles, surtout dans les cas urgents d'hémopéritoine traumatique et d'épanchement pleural ou péricardique. Ces techniques ont l'avantage d'être disponibles immédiatement au chevet du patient, surtout lorsqu'ils sont en état instable et ont la possibilité d'être répétés autant que besoin se fera. Le coût est minime. Une période d'apprentissage est nécessaire pour obtenir un examen. Alors, cet examen ou bien ces examens font actuellement partie d'un ensemble de techniques d'imagerie utilisées aux urgences
aussi bien dans un contexte de traumatisme que de non-traumatisme. C'est ce qu'on appelle l'ECMU, l'échographie clinique en médecine d'urgence, qui fait actuellement partie de l'examen clinique du patient instable aux urgences.